Comme annoncé durant la conférence OpenAI, GPT-4o est désormais disponible gratuitement sur ChatGPT. Pour utiliser GPT-4o gratuitement, rendez-vous sur chatgpt.com, créez-vous un compte et GPT-4o sera activé par défaut. Vous pourrez également utiliser les GPT, donc utiliser Data Analyst. Vous aurez également la possibilité de tester l'analyse d'images et ChatGPT pourra faire appel au web pour améliorer une réponse si nécessaire. La stratégie d'OpenAI est simple, vous faire tester les capacités de GPT-4o sur quelques prompts, puis vous proposer une mise à niveau. J'ai envoyé environ une dizaine de prompts avant d'être limité. Et donc, est-ce que ChatGPT Plus est toujours intéressant? Étant donné qu'on n'a pas accès à ChatGPT Memory en France, si vous utilisez très peu ChatGPT, la version gratuite peut commencer à être suffisante. Avec les économies réalisées, vous pourrez prendre un abonnement à un outil plus spécialisé comme Midjourney par exemple. Mais si vous utilisez 20 à 30 fois par jour ChatGPT, vous risquez de rapidement atteindre les différentes limites. Donc voilà pour GPT-4o. Je vous mets en description le lien de ma chaîne YouTube spécialisée tutoriel. Je publie dans les prochaines 24 heures un tutoriel pour activer ChatGPT Memory sans VPN. Prochaine actualité, le chef de la recherche appliquée chez OpenAI a tweeté 4 plus 1 égale 5. GPT-5 aurait donc passé une étape, modération ok, fin de l'entraînement ou une autre étape importante. Le 28 mai 2024, on a eu la confirmation qu'OpenAI a commencé l'entraînement de son prochain modèle frontière. Un modèle frontière, c'est un modèle qui marque une étape, GPT 3.5, GPT 4, etc. Mais d'après mon analyse, on serait pas forcément sur un GPT 5, mais potentiellement sur un GPT 6. Il y a environ 6 mois, on apprenait déjà qu'OpenAI avait commencé l'entraînement de son prochain modèle frontière. L'entraînement a dû durer 3 mois, un bon mois d'ajustement et 2 à 3 mois de plus pour la partie sécurité et modération. Et donc on serait sur une sortie entre juin et juillet. Et si OpenAI a démarré l'entraînement de son prochain modèle frontière il y a quelques jours, les équipes d'OpenAI sont reparties pour au moins 3 à 4 mois de process. Donc pour résumer, si OpenAI sort dans les prochaines semaines GPT-5, c'est que l'entraînement de GPT-6 a démarré. Si par contre OpenAI sort un GPT 4.5, cet article parle de GPT-5. OpenAI a créé en parallèle un comité accès sécurité en prévision des capacités du modèle. Le modèle se rapprocherait d'une AGI, une intelligence générale du niveau d'un humain. Un compte à rebours, nombre de jours avant GPT-5 est apparu sur X, mais aucune source de confiance ne valide ce compte à rebours. Et dernier point, la sortie de GPT 4.5 ou GPT-5 est nécessaire à court terme pour OpenAI. La distance avec les autres modèles diminue semaine après semaine. Par exemple, le nouveau modèle Gemini Pro est pour moi très intéressant et bien plus accessible que GPT-4o. OpenAI doit donc rapidement accélérer. Prochaine actualité, nouvel épisode, Sam Altman vs ancien board d'OpenAI. Hélène Toner, ancienne membre du board, nous avons découvert la sortie de ChatGPT sur Twitter. Sam n'a pas informé le board qu'il possédait le fonds de start-up d'OpenAI et on apprend sans surprise que la communication était très mauvaise entre le board et Altman. Prochaine actualité, démo de GPT-4o plus partage d'écran réalisé en live à Vivatech. GPT-4o explique étape par étape comment rendre le code adapté sur mobile. Just in one line overview, like what's the code looking like? The code is a React component named Discover that renders a grid of Discover card components, with data for each card being pulled from a trips.json file. Awesome, yeah, that's right. Now what I'd like you to do is to take a look at my screen that I'm going to share with you here. And now if you look at my screen, what I'd like to change is that it looks like it's not really responsive on mobile screens. See, like the content is really squashed. Can you help me make this page responsive? Sure, let's make it more responsive. You can adjust the number of columns in your grid based on the screen size using Tailwind CSS's responsive design features. Here's a quick way to modify your grid layout. Div color, call this scheme, grid call of 1, same as 0 to 4 column. That makes up most... I see. So I'm actually using Tailwind. So can you tell me like what should the attributes be? Absolutely. For Tailwind, you can adjust your grid calls classes to make the grid responsive. Here's how you can set it up. Grid calls will control how many columns you have based on the current screen size, so you don't need too many to fill the grid, which is the good rule of thumb for most responsive designs like this. This sets 1 column for most screen sizes, 2 columns for small... I see, so I should just do like small, I should put 1, is that right? And then more as we go? Exactly. Okay. You can adjust the number of columns based on different screen sizes. For example, grid calls 1 for 1 column on default small screens, SM-grid calls-2 for 2 columns on small screens and up, MD grid calls-3 for 3 columns on medium screens and up, and so on. MD. Okay. Tailwind's response... Okay. I think I got this. Can you take a look and see it looks good? Sure, let me take a look. It's like the changes you've made should make your grid more responsive on different screen sizes. Awesome. Thank you so much. I think we have the app perfectly responsive now. Thank you. You're welcome. I'm glad I could help.
Prochaine actualité, OpenAI vient d'annoncer une série de nouveaux partenariats en matière de contenu avec Vox Media et The Atlantic. Le partenariat permettra à OpenAI d'entraîner ses futurs modèles sur les contenus rédigés dans Vox, The Verge, New York Magazine, Hater et bien d'autres médias. Et on assiste donc à une véritable guerre de la donnée où les entreprises IA cherchent à tout prix à récupérer des données de qualité. Et dernière actualité, OpenAI, Jane Lake rejoint Anthropic. 2 semaines après sa démission d'OpenAI, le co-directeur de l'équipe Super Alignement rejoint la concurrence. Prochaine actualité, sortie de Mistral Code, modèle plus intéressant que l'ensemble des modèles spécialisés dans le code, disponible dès aujourd'hui gratuitement sur le chat. Le modèle est disponible en open source, mais licence non commerciale. Nvidia s'approche des 3000 milliards de market cap suite à la publication des résultats du premier trimestre 2024. Ces résultats sont bien évidemment possibles via le quasi-monopole d'Nvidia sur les GPU spécialisés dans l'IA, et via cette nouvelle hausse, la capitalisation d'Nvidia est supérieure à celle de l'ensemble des boîtes du CAC 40. IA générative X création 3D, ce tweet montre un process qui permet de générer une ville en 3D à partir d'un simple dessin, et comme le souligne le tweet, les nouveaux process 3D XIA sont assez incroyables. Prochaine actualité, tweet très intéressant du CEO de Klarna qui s'exprime sur l'utilisation de l'IA dans les process de son entreprise. L'IA générative nous permettra d'économiser 10 millions de dollars en marketing cette année. Nous dépensons moins pour les photographes, les banques d'images et les agences de marketing. Très bientôt, de nombreuses autres entreprises feront ce que Klarna fait avec l'IA générative. Et bien qu'à long terme, je sois très optimiste quant à l'IA, les politiciens doivent adopter une approche réfléchie à l'égard des personnes concernées. Le premier rassemblement anti-IA en France a eu lieu. Yann Lequin à Vivatech, si vous êtes un étudiant intéressé par la construction des systèmes IA de prochaine génération, ne travaillez pas sur les LLM. XAI, la boîte IA de Musk, lève 6 milliards de dollars. L'objectif, proposer une alternative solide à OpenAI. L'annonce de la levée de fonds a été suivie par un tweet de Musk qui invite les chercheurs et développeurs à postuler chez XAI. Yann Lequin, le français derrière toute la recherche IA de Meta, Yama, etc., a répondu au tweet de Musk. Rejoignez XAI si vous pouvez supporter un patron qui prétend que ce sur quoi vous travaillez sera résolu l'année prochaine, pas de pression. Et ensuite, Yann fait référence à la tribune signée par Musk il y a 12 mois qui demandait une pause dans le développement de l'IA. Yann Lequin a ensuite indiqué dans une réponse qu'il n'a pas créé sa boîte IA car il n'est pas axé produit mais recherche, et Musk lui a donc demandé quelle science as-tu faite ces 5 dernières années. Yann Lequin a ensuite répondu plus de 80 études techniques publiées depuis janvier 2022 et la conversation a ensuite dévié sur plusieurs autres tweets. C'est assez long mais certains tweets m'ont fait sourire. Et on termine cette vidéo par de nouvelles démos de Veo, le concurrent de Sora. Veo serait en mesure d'animer des images via un simple prompt. Les résultats sont très intéressants et je vous montre avec d'autres démos qui ont été publiées récemment. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.